Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'un live, une histoire. Ce soir, on va parler immigration, mais pas forcément de la manière dont on s'y attend en 2021. Ce soir, je vais vous parler de Hailey, qui était mon ancienne ou ma prof d'anglais, voilà, que j'ai eu l'occasion de rencontrer via Le Bon Coin. Voilà, j'avais envie de prendre des cours d'anglais pour ma carrière de journaliste et j'ai eu la chance de tomber sur elle et puis finalement on a lié une petite amitié, on a gardé contact et donc aujourd'hui j'ai eu envie qu'elle me raconte comment se passe son adaptation en France, quelle différence il y a entre le Canada d'où elle vient et l'Hexagone. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un regard là-dessus. Voilà. Donc, je vais lui faire une petite demande. Normalement, ça a fonctionné. En tout cas, je vois que il y a Madisem qui est là. Salut Tata, j'espère que tu vas bien. Il y a Flore qui est là. Salut tout le monde. Et normalement, Aïlet, tu as juste qu'à accepter la demande. Salut Dylan, j'espère que tu as la forme et que l'équipe d'Espagne va se réveiller un petit peu. Hey, salut, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va? Très bien. Tu sais que c'est la première fois que je t'entends parler français. Ah, c'est vrai, c'est toujours anglais entre nous. Mais oui, c'est toujours anglais entre nous et c'est la première fois que je t'entends parler français. Oui, ça sera intéressant. Et j'ai jamais fait un entretien en français non plus. Donc, D'accord. En tout cas, don't panique, hein. Easy. d'accord, Et si jamais il y a un mot que tu comprends pas, on va essayer tranquillement de le traduire en anglais. D'accord? parfait. Voilà. Et le but, donc, c'est que tu racontes ton expérience, toi qui ne viens pas de France, qui viens du Canada, pour voir comment ça s'est passé pour toi, comment tu vis les choses, etc. Donc, comme je racontais, je t'ai rencontré parce que tu étais ma professeure d'anglais. Oui, exactement. Voilà. Oui. Donc, du coup, est-ce que tu peux te présenter, donner ton âge et expliquer ce que tu fais dans la vie? Oui, alors, bonjour, je m'appelle Hailey, ou Hélène en français, mais Hailey, ça c'est mon prénom. J'ai 25 ans maintenant et j'étais professeure d'anglais depuis 3 ans et maintenant je fais pour la plupart les révisions en anglais en ligne, les traductions français vers anglais et parfois les sous-titres pour les vidéos aussi. D'accord, très bien. Alors, tu viens du Canada. Est-ce que tu peux nous dire de quelle ville et de quelle région pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc, j'ai grandi près de Toronto, pas exactement Toronto. C'était une ville qui s'appelle Kitchener, comme kitchen, la cuisine. Euh, oui, voilà. Ok, Et d'accord. en fait, c'est en Ontario. Donc, c'est juste à côté de Québec. C'est pas Québec. Je pense que c'est évident que j'ai pas l'accent québécois. D'accord. Ok, très bien. Et pour ceux qui ne sont jamais allés au Canada, qui ne connaissent pas du tout le Canada, si tu devais décrire le Canada, qu'est-ce que c'est le Canada? À quoi ça ressemble? Oui, c'est une bonne question. Donc, c'est un jeune pays. Il n'y a pas beaucoup d'histoire. Il y a d'histoire, mais pas beaucoup. C'est très jeune. Les gens sont sympas, c'est vrai. On dit et après les phrases, parfois. C'est aussi vrai. On adore le hockey. Moi, personnellement, pas trop. Mais les Canadiens en général, on aime le hockey. Tout le monde est normalement très heureux, très sympa, très accueillant, Ok, même pour aux étrangers. Et c'est un grand pays aussi. Il y a beaucoup de provinces et beaucoup de différentes régions différentes en fait. Donc c'est très grand. C'est difficile d'écrire toutes les régions parce que en fait j'ai jamais visité toutes les provinces, mais j'ai grandi à l'Ontario, comme j'ai dit, et c'était juste à côté de Québec. Donc j'ai visité
Québec aussi et plusieurs villes à l'Ontario. Donc, oui, c'est un beau pays. J'aime bien, j'aime bien. D'accord. Alors, il y a Dylan qui nous dit que c'est un beau pays et qu'il aimerait y aller. Et moi aussi. Et d'ailleurs, il y a un endroit que j'aimerais bien voir, ce sont les Grands Lacs avec les forêts de Oui. conifères. Ça me fait rêver. Ah oui, oui, c'est très beau et surtout à l'automne, c'est pas les conifères bien sûr, mais oh, c'est juste incroyable les couleurs. C'est pas comme la France, pas comme Paris au moins, mais oui, c'est magnifique, je trouve. D'accord. Alors, avant que tu viennes en France, comment était ta vie au Canada? Comment vivais-tu? Au Canada? Oui, avant de venir en Oui. France. Oui, oui. Alors, j'étais étudiante à l'Université d'Ottawa. J'ai étudié le psychologie pendant 2 ans. Et après, j'ai décidé, peut-être 4 mois avant j'ai déménagé en France, que je n'avais pas envie d'étudier le psychologie ou à l'université en général. Donc, oui, j'ai déménagé en France. J'étais étudiante et aussi j'ai travaillé pour un été au moins dans une cuisine. J'ai lavé la vaisselle et aussi j'ai fait, euh, j'étais comme une femme de ménage D'accord. aux auberges pour un autre été. Et après ça, c'était bon, mais je voulais explorer plus du monde, en fait. Et j'ai visité Paris quand j'avais 15 ans avec ma mère. Et oui, je pense que j'ai pensé que Paris, c'était parfait à vivre. Oui. D'accord. Alors, justement, tu as commencé à l'expliquer, mais pourquoi cette décision de venir en France et pourquoi la France et pas un autre pays? Oui, alors franchement, j'ai déménagé avec mon ex, donc il était embauché à Paris, en France. Originellement, c'était peut-être à Berlin ou une autre ville en Allemagne, mais éventuellement, c'était à Paris. Et parce que j'ai déjà visité Paris, j'ai, j'ai connu que j'ai aimé la ville, et j'ai parlé pas beaucoup de français, mais au Canada, on apprend un peu à l'école. Donc, comment conjuguer les verbes, les légumes, les fruits, les couleurs, tous les bases. Euh, et j'étais confortable d'apprendre cette langue plus que notre, plus que allemand, par exemple, ou japonais, si j'ai déménagé en Asie, par exemple. D'accord. Donc, Ok. Et par curiosité, quel est le lien entre les Canadiens anglophones et les Canadiens francophones? Est-ce que on a vraiment l'impression d'être un seul et même peuple, ou est-ce que la différence de la langue, s'il y a quand même une différence entre les deux? ah oui, c'est une bonne question. Euh, oui, je trouve que les Français canadiens sont un peu plus comme les Français en Europe. Ils sont un peu plus, ils aiment parler des droits et ils sont un peu plus, ils parlent beaucoup de choses et ils n'ont pas peur de parler et oui, voilà, d'expliquer leur avis, par exemple. Je pense qu'ils sont gentils, ils sont sympas, comme les anglophones canadiens aussi, mais c'est un peu différent. Et bien sûr, l'accent, c'est différent en anglais et en français, mais euh, oui, oui, c'est pas si différent que les autres pensent, je pense. Ok, Oui. ça marche. Est-ce que ça a été difficile pour toi de te dire, je vais en France, peut-être le mois prochain, je vais en France? Est-ce que tu avais peur, peut-être? Est-ce que tu anticipais? Et comment tu as préparé ton départ du Canada? Oui, oui, j'avais peur, bien sûr, parce que
je, autant je dois apprendre le français, je connais pas beaucoup de français, juste les bases. C'était difficile à, à écouter les autres, les podcasts par exemple. Et oui, j'ai préparé, on a vendu tous nos objets, tout l'appartement, on a déménagé. Euh, et après, j'ai voyagé euh, en Allemagne un peu et en Austrie aussi. Ok. Et Autriche. oui, voilà, c'était. Et j'ai pas amené beaucoup de choses. J'ai pas apporté trop de vêtements, pas de meubles du tout. C'était intéressant. C'était un déménagement pas comme les autres. C'est vrai. Ok. Et comment ta famille a regardé ton départ? Est-ce qu'ils ont accepté facilement le fait que tu traverses le monde presque? Comment est-ce qu'ils ont Oui, pris ce départ? oui, ils ont accepté très bien en fait. Et je pense que c'était euh, parce que c'était en Europe. Et ma mère et maintenant mon beau-père et même ma sœur, ils connaissent le Paris un peu et la France, même les autres villes en Europe, les autres pays un peu. Euh, et donc, oui, ils avaient hâte, je pense, comme moi, euh, même si c'est loin, c'était pas, c'était pas trop euh, important. D'accord, Tu vois, c'était pas trop euh, courageux, peut-être un autre mot, mais oui, ils ont accepté et je suis contente. J'étais contente pour ça, bien sûr. d'accord. Et avant de venir habiter en France, comment est-ce que tu imaginais la France? Même si tu es venu une fois, est-ce que il y avait des choses que tu imaginais qui te faisaient rêver peut-être de la France, une manière dont tu t'étais imaginé le pays et Paris? Oui, euh, le pays, j'étais pas sûre exactement parce que j'ai seulement visité Paris et les gens au Canada surtout m'ont dit, oh, les gens à Paris, ils sont un peu impolis, peut-être un peu froids, c'est pas très bien. J'ai dit, ok, on verra, je verrai si c'est vrai ou pas. Donc, j'avais peur de ça un peu, mais j'étais sceptique aussi. Mais oui, oui, et j'ai anticipé la nourriture aussi, bien sûr, parce que c'est très célébré, c'est très connu en France que la nourriture est super et je suis d'accord. Euh, et oui, pour la nature, j'ai pas pensé beaucoup des arbres, des forêts, les montagnes. J'ai pas pensé beaucoup de ça parce que j'ai déménagé à Paris spécifiquement. Donc, j'ai pas pensé des autres villes ou des autres régions en France trop. D'accord, Ouais. je vois. Quelle différence culturelle il y a entre le Canada et la France? Oui, d'accord. Au restaurant en Ok. France, euh, après le repas, on donne pas euh, un type l'argent ou Oui, les pièces le pourboire. extra. Normalement. Le pourboire. Ah, pourboire, exactement. Merci. Oui, on donne pas normalement le pourboire. Au moins, vous, si vous êtes touriste, peut-être. Mais normalement, ils disent que c'est peut-être une erreur. Voici ton argent. Euh, et au Canada, c'est attendu tout le temps. 15 à 20% si le repas était bon et le service était bon aussi. En France, ça n'existe pas et j'oublie en fait quand je reviens au Canada, ah oui, le pourboire, il faut pas oublier. Euh, et aussi, quand vous achetez les choses au magasin même, il y a les impôts, le taxe qui est ajouté déjà du prix. Et au Canada, c'est pas comme ça.
il faut faire le mathématique sur le Wow. calculatrice du portable. Oui, c'est un peu, oui, c'est pas trop amusant. Mais oui, ça c'est une différence. Et les autres différences culturelles, je trouve que les gens au Canada sont très sympas, mais parfois peut-être trop sympas. C'est, c'est difficile à expliquer, mais euh, parfois c'est un peu trop et ça semble pas trop vrai, pas réel, si ça a du sens. Spécifiquement au restaurant, au magasin, tous les commerces, il faut être très sympa, très gentil, toujours souriant. Et ça peut être un peu trop. En France, c'est parfois comme ça, à Paris au moins, dans les régions très touristiques. Mais je pense que c'est juste le bon montant de souriant et d'être sympa et poli. Oui, oui, j'ai remarqué ça très, euh, très tôt D'accord. après. Alors, je crois qu'un jour, on discutait tous les deux et tu me disais que le Canada et la France étaient différents justement dans le rapport qu'entretiennent les gens entre eux. Et on prenait l'exemple des hugs, donc des câlins. Et ça ne veut pas dire parce qu'on fait un câlin au Canada qu'on s'apprécie réellement. Oui, oui, absolument, oui. Je, oui, on donne les câlins et parfois il y a des gens qui ne sont pas confortables. Oui, on n'a pas des bises au Canada, ça n'existe pas, sauf qu'au Québec, bien sûr. Mais ça n'existe pas personnellement, j'adore les bises. Mais oui, ça n'existe pas au Canada. C'est peut-être un peu bizarre ou un peu euh, inconfortable. Mais oui, les câlins sont toujours très chaleureux et personnels, je trouve. Mhm. Tu me dis que tu aimes bien la bise, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes dans la bise? Ah oui, ça semble plus personnel ou plus, peut-être plus poli qu'un câlin. J'adore les câlins aussi, également. Mais et peut-être parce que c'est différent pour moi. J'ai pas grandi avec les bises. Donc c'est un peu différent, un peu spécial pour moi qui n'ai pas grandi avec ça. Donc, ouais, et même c'est un peu mignon, je trouve. D'accord, C'est mignon. ok. Et qu'est-ce que ça fait quand on fait un hug, un câlin à quelqu'un qu'on n'aime pas trop? Est-ce que, parce qu'il pour le hug, il faut quand même faire semblant. En France, quand tu fais la bise, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. Alors que le hug, c'est vraiment difficile de tricher. Oui, oui, c'est vrai. C'est possible à faire un câlin à côté. C'est pas trop personnel, mais oui, c'est difficile parce que c'est normalement comme ça. Mm. Et vous êtes très proche et si vous n'aimez pas la personne, c'est pas très bien pour un moment, 2 secondes, mais ça passe. Hmm, d'accord. Et tu trouves, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, qu'au Canada, les gens sont plus superficiels dans leur rapport par rapport à la France, si on compare à la France? Oui, oui, exactement. Surtout au commerce. Je comprends pourquoi, mais même avec les gens en général, peut-être avec nos amis, mais nos amis proches, ça se passe pas trop souvent parce Hmm, on est plus franche, on connaît, on se connaît un peu. Mais oui, c'est un peu plus superficiel, exactement. Et c'est moins en France. Peut-être ça peut sembler froid, comme j'ai dit avant. Mais oui, oui, au Canada, c'est peut-être un peu superficiel. Ça dépend de la personne. hmm. Mais je trouve que oui. Et selon toi, selon ton opinion, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit
peut-être superficiel mais poli, où finalement il y a peut-être le geste d'aller vers l'autre, vers la personne, ou est-ce qu'il vaut mieux que ce soit plus authentique et que chacun reste peut-être un peu plus bloqué ou sur lui-même? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Ouais, c'est une bonne question. Oui, je pense que pour moi, je préfère d'être un peu superficielle, je pense, parce que je suis un peu sensible. Donc, un peu superficielle, ça va. Il y a une balance. Parfois, c'est un peu trop et vous pouvez vous remarquer immédiatement quand c'est trop. Quand vous êtes trop superficiel, votre voix, c'est très en haut et c'est oui, j'aime pas du tout, mais un peu plus poli. Euh, oui, je pense que je le préfère. Oui, certainement. D'accord. Alors, ça, c'est une curiosité, c'est une question que je vais te poser parce que en France, on constate beaucoup ça. En tout cas, il se dit beaucoup ça. Est-ce que tu trouves que les Parisiens sont différents des Français qui habitent en dehors de Paris, dans les autres villes, en province ou à la campagne? Est-ce que tu trouves qu'ils sont différents? Non, en fait. Et j'ai pensé, ça sera différent. Et maintenant, même maintenant, j'entends que oh, les Parisiens sont un peu snobs, ils sont un peu libres, blablabla. Mais je trouve que c'est pas vrai. Peut-être c'est juste les Parisiens et Parisiennes qui je rencontre, mais euh, ils sont le même. Ils sont tout sympa pour la plupart. Peut-être il y a un serveur ou serveuse ici et là qui ne sont pas, qui sont un peu ou un peu impolis, mais c'est pas grave. Ça passe pas souvent. Euh, mais oui, je remarque pas beaucoup de différences entre les Parisiens, Parisiennes et les Français des autres régions, en fait. D'accord. Alors, justement, en parlant de rencontres, euh, tu m'as dit que tu n'hésitais pas à faire du bénévolat en France, à être dans des associations, et ça t'a permis, je crois, de retrouver d'autres Canadiens. C'est bien ça? Et ce que Oui, je voulais savoir, c'est est-ce que tu penses que lorsqu'on va vivre dans un autre pays, est-ce que c'est important, est-ce que ça fait du bien de se retrouver avec des personnes qui ont peut-être la même culture que nous? oui, je pense que oui, mais pas trop. C'est important, pas trop. Euh, si vous restez dans le même cercle de personnes qui viennent du Canada ou viennent de votre pays, ton pays, pour toute la vie, si vous restez toute la vie dans ce pays, c'est pas la même expérience. Pourquoi pas rester au Canada, rester dans votre pays si vous voulez faire ça. Donc, oui, je pense que moitié et moitié, c'est bon. Et maintenant, j'ai des amis avec qui je parle anglais pour la plupart, mais ils viennent de beaucoup de pays en Europe, dehors, en Afrique, en Asie, Amérique du Sud, euh, et, et des Canadiens et les Américains aussi. Euh, et maintenant, les Français. J'aime le mélange. Et oui, je pense que moitié et moitié, ça va, mais pas trop de gens de votre pays. Parce que pourquoi vivre dans un autre pays si vous vivrez comme vous êtes dans votre pays de naissance, Mhm. à mon avis. D'accord. Est-ce que tu trouves que tu as été bien accueilli en France? Est-ce que tu as l'impression d'avoir été bien accueilli par nous, les Français? Mm -hmm. Oui et non. Oui et non. Je, je crois que mon français devrait être beaucoup mieux que maintenant, parce que ça fait 4 ans que je suis ici, presque 4 ans et demi en fait. Et, mais parce que j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'anglais aux autres et j'ai des amis qui parlent anglais aussi. Et ils parlent français un peu, mais l'anglais, c'est plus
c'est plus commun, c'est plus facile à parler avec eux. Et donc, pour la langue, pas très bien. Je peux communiquer et c'est bon, mais ça devrait être mieux, dans mon avis. Pour les autres, les gestes, les politesses, je crois que oui. C'était pas un problème. Ça n'a pas pris beaucoup de temps d'apprendre les politesses. Est-ce que tu trouves, je vais reformuler ma question, est-ce que tu trouves que les gens, les Français, ont été gentils avec toi quand tu es arrivé? Est-ce que tu trouves que... Mhm. Oui, oui, oui. OK, oui, je comprends. Ah, en fait, oui. Et c'était peut-être à cause de mon boulot. Euh, Ils sont attendus que je suis différent. Ils veulent en fait que je suis différent pour leur apprendre ou pour apprendre leur enfant euh, anglais en fait. Donc oui, pour la plupart, oui, tout le monde était très accueillant et mes amis aussi, tous les gens au commerce, j'ai trouvé, oui, oui, j'étais surprise, mais oui, absolument. D'accord, ok. Si tu devais emmener quelque chose, une tradition, un objet du Canada pour le mettre en France, qu'est-ce que ce serait? Oh, tradition ou objet. Ah, c'est c'est un peu rigolo, mais peut-être Halloween. Je sais que ça existe ici, mais c'était très important dans mon enfance et c'est pas exactement la même chose ici. C'est très américain. C'est du Amérique du Nord en fait, et c'est pas aussi célébré que là-bas. Et c'est plus pour les enfants, pas vraiment pour les adultes. Et au Canada, c'est pour tout le monde. Plus pour les enfants, bien sûr, mais c'est pour tout le monde. Tout le monde peut mettre les déguisements et aller aux soirées ou quelque chose amusant. Et c'est pas exactement la même chose ici. Euh, donc, oui, oui, Halloween. Je veux plus d'Halloween en France. D'accord. Et si tu devais mettre une chose de la France au Canada, qu'est-ce que ce serait? Oh, c'est facile, la nourriture. Vraiment? La nourriture. Ah, oui, oui, c'est Canada, je t'aime, mais la nourriture, c'est pas toujours bon. Et on a la poutine, on a beaver tails, donc c'est comme une crêpe très épais avec le sucre et le cannelle et les autres choses, peut-être le chocolat. Et c'est très bien, mais on n'a pas beaucoup de bonne nourriture là-bas. C'est divers comme en France, mais c'est pas exactement la même qualité qu'en France. Et parfois, le quantité, c'est un peu trop au Canada. Je trouve que c'est un peu plus raisonnable en France. Oui, la nourriture, c'est sûr. Ok. Et quelle a été la plus grande difficulté pour toi pour t'adapter à la France? Quel a été vraiment le plus difficile pour toi? Euh, C'est peut-être un peu cliché, mais l'administration, c'est vrai parce que j'ai besoin de visa, un titre de séjour, de vivre ici pendant plus que 3 mois. Alors c'était difficile et c'est toujours c'est, ça continue tout le temps. Peut-être toute ma vie que je suis en France, je m'inquiète de ça un peu. Et les gens qui travaillent là-bas dans les préfectures sont pas toujours très sympas, très accueillants. Et je comprends pourquoi. C'est un boulot très frustrant et très fatigant, bien sûr. Mais c'est juste très stressant. L'administration, même pour les Français, j'ai entendu. Ah, C'est ça, pas juste les... ça c'est clair. Oui, c'est pas juste pour les étrangers, j'ai entendu. Mais je pense que surtout pour les étrangers et étrangères, c'est stressant, c'est difficile. Donc, oui, je pense que ça ne, ça ne partira pas
ça sera toujours comme ça. Mais c'est la vie. Ça va. Si c'est juste l'administration qui était le plus difficile pour moi, dans mon avis, ça va, ça va. Ok. Se loger à Paris, trouver un appartement, c'est compliqué. Est-ce que tu as été étonné de ça? Est-ce que ça t'a surpris? Et est-ce que c'est la même chose dans les grandes villes canadiennes? Est-ce que c'est compliqué aussi de trouver un logement? Ici, c'était plus compliqué que j'ai attendu. Et c'est pas comme ça au Canada. Donc oui, effectivement, j'étais surprise. Euh, il faut pas avoir un dossier exactement comme en France, au Canada. Il faut peut-être donner un papier ou deux, quelque chose de très simple, très base, mais c'est pas aussi compétitif qu'ici non plus au Canada. Même dans les grandes villes, j'ai habité à Ottawa avant, j'ai déménagé ici. J'ai pas mentionné, mais Ottawa, c'est la capitale, la ville capitale de Canada. Et c'était pas trop difficile à trouver un appartement, même pas une maison, je pense. En France, oui. Et à Paris, surtout, c'est difficile. Et j'étais surprise comment difficile, comment compétitif et il faut avoir un dossier, quoi? C'est quoi un dossier? J'ai même pas entendu d'un dossier pour un appartement, c'est bizarre. Oui, c'était différent que j'ai attendu. Mhm. Ok. Euh, Tu es venu à l'origine avec ton copain de l'époque. Une fois que tu Oui. t'es retrouvé seul, qu'est-ce que ça a changé dans ton adaptation à la France? Qu'est-ce que ça a changé? Euh, Pas beaucoup en fait. J'étais très indépendante dans mon relation. J'ai appris beaucoup d'indépendance. Donc, je me suis habituée à faire les choses moi-même, seule. J'ai exploré la ville, j'ai voyagé parfois en Belgique ou une autre région de France, juste seule, même pas sans amis même. Et c'était difficile à trouver un appartement seul, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'ai adopté un chat. Il est, elle dort en ce moment, je pense. Mhm. Mais c'était bien aussi. J'ai gagné un chat. Et oui, la vie a continué comme normal, je pense. J'avais déjà appris l'anglais aux autres gens. Donc, j'ai continué ça. J'ai fait un peu plus de bénévolat qu'avant. J'ai fait des autres amis. Et oui, j'ai trouvé un appartement et maintenant, je suis dans un autre appartement qui j'aime mieux. Donc, c'était une étape d'extra, une autre étape à faire. Mais c'était possible. Donc, ça n'a changé beaucoup. C'est intéressant, mais c'est vrai pour moi. D'accord. Et la question la plus importante de ce live ce soir, attention, à ton chat, est-ce que tu lui parles en anglais ou est-ce que tu lui parles en français? Les deux, en fait. Elle est bilingue, je dis. Mais je trouve que parfois, ça dépend. Elle répond plus quand je parle français. C'est peut-être l'accent, le petit accent que j'ai quand je parle français. Pour la plupart, c'est anglais. Mais si elle n'écoute pas, je parle français et normalement, elle écoute. Donc, oui, les deux. Mais peut-être c'est 60% anglais, 40% français. Oui, les deux. D'accord. Alors ça, c'est plus par curiosité, question que je me posais. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de faire du bénévolat? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que le bénévolat au Canada, c'est quelque chose de normal ou est-ce que c'est vraiment pour toi dans ton éducation, dans ta famille? Oui, c'est important pour moi. Au Canada, c'est important aussi et parfois c'est requis pour certains boulots
certaines professions et pour lycée au Canada, il faut faire 40 heures de, d'heures de bénévolat. Mais autant, quand j'étais au lycée, c'était pas trop important pour moi, en fait. C'était après l'université, un peu quand j'étais à l'université, que j'étais intéressée par ça. Je pense que c'est juste, c'est la bonne chose à faire. C'est simplement, j'ai commencé du bénévolat ici pour aider les gens en général et aussi pour apprendre le français. Donc, j'ai choisi les événements, les choses qui accueillent les Français pour la plupart, par les étrangers. Donc, je me suis forcée à parler français et c'était très difficile. Parfois, j'ai pas compris les instructions, mais tout le monde était très patient et accueillant pour ça. Donc, c'était très sympa. Oui, c'est la bonne chose à faire, je pense. C'est très important. Je pense que c'est ma, est-ce qu'on dit ma raison d'être en français? Exactement, exactement. Oui, Et c'est oui, une très belle formule d'ailleurs, ma raison d'être. oui, merci. Oui, je me sens que c'est vraiment ma raison d'être. Euh, oui, voilà, c'est très important. Ça sera toujours important pour moi à faire du bénévolat. D'accord. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important? Ouais. Il y a trop de gens dans le monde euh, qui, qui ont besoin d'aide. Euh, c'est peut-être un peu saccharine, mais il y a trop de gens qui ont besoin d'aide. Et si je peux faire quelque chose dans ma vie euh, pendant plusieurs années pour aider les gens, même si c'est petit, même si c'est donner les petits déjeuners aux réfugiés, par exemple, ou aider le tri de vêtements pour les Français qui n'ont pas assez d'objets de vêtements. Euh, je pense que ça aide, même si c'est petit, parce que si c'est plusieurs ans que vous faites, ça va ajouter, ça va accumuler. Euh, oui, oui, je pense que c'est juste humain d'aider les autres. Et tu trouves que c'est important de faire certaines choses gratuitement? Parce que, par exemple, on voit que aux États-Unis, on a tendance à dire que, OK, on peut faire des choses pour les autres, mais si on peut se faire de l'argent avec, ben, finalement, pourquoi pas? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, je comprends. Il faut gagner votre vie, c'est vrai. Je trouve que il y a moins de pression quand vous n'êtes pas payé, franchement. Euh, Tout le monde est plus patient, plus compréhensif, euh, que vous apprenez les erreurs, ils passent. C'est moins toléré dans un boulot, je trouve. Donc, je comprends complètement si les gens veulent être payés pour les actions. Ça a du sens et il faut gagner la vie. C'est moins de pression et vous pouvez faire combien d'heures que vous voulez. C'est plus flexible. Donc, je le préfère que d'être payé pour ça. D'accord. Alors, je vais lire la question de Dylan, mais juste avant, une dernière question par rapport à ça. C'est vraiment philosophique, mais est-ce que tu Mm. penses que la vraie générosité, c'est une générosité qui est gratuite, ou est-ce que, euh, par exemple, si je décide d'aider les gens, mais que je me fais payer pour ça, que je gagne de l'argent, est-ce que c'est moins généreux pour toi, à ton avis? Mm. Mm. Hmm. Je demande. Je, je pense que c'est aussi généreux. C'est aussi généreux. Ça dépend de la motivation, je pense. Mais si,
normalement, les gens qui veulent faire les choses pour les autres ne sont pas très égoïstes, ne fait pas pour que d'argent, normalement. Donc, je pense que c'est également généreux. C'est juste, c'est peut-être une motivation un peu différente, mais les types de gens qui sont dans ce type de boulot sont similaires que les bénévoles qui ne sont pas payés. Donc oui, je pense que c'est aussi généreux D'accord, en général. très bien. Alors, la question de Dylan, c'était, est-ce que c'est plus facile de trouver un stage au Canada qu'en France? Et en règle générale, est-ce que c'est plus facile, selon toi, de trouver du travail au Canada plutôt qu'en France? Ok. Les stages, je ne sais pas vraiment. J'ai jamais fait un stage. C'est peut-être plus facile en France. J'ai des amis qui sont étudiants en France et étudiantes en France. Mais au Canada, je ne sais pas trop. Pour trouver un boulot, ça dépend la ville au Canada. Ça dépend la ville. Et la saison aussi. Peut-être c'est pareil pour les jeunes étudiants en France, mais en été, il y a plein de boulot pour les étudiants spécifiquement au Canada, à Ottawa, à Toronto, les grandes villes comme ça. Et en France, je ne sais pas trop si ça change selon la saison, mais pour trouver le boulot, c'est peut-être également difficile ou facile au Canada ou en France, D'accord, je trouve. ok. Mhm. Qu'est-ce qui a changé dans ta personnalité depuis que tu es en France? Et qu'est-ce que tu as de française en toi maintenant? Est-ce que tu râles, par exemple, comme les Français? Oui, je suis plus indépendante euh, qu'au Canada, c'est sûr. Je trouve que je suis plus raisonnable, si ça a du sens, plus calme. J'aime bien discuter. Avant, j'avais plus de sentiments très forts et c'était difficile d'expliquer dans une façon agréable, on peut dire. Et maintenant, je peux discuter calmement et j'aime entendre les autres opinions, les autres avis. Au Canada, pas toujours. Ça dépendait le sujet. Mais maintenant, tous les sujets, je peux écouter. Euh, vous pouvez m'expliquer pourquoi tu penses ça. Euh, oui, ça a changé. Et c'était quoi la deuxième part de la question? J'ai C'était manqué. qu'est-ce que tu as de française en toi, à ton avis, maintenant? Ouh. Bon, pas l'accent. Euh, je pense que la façon de parler, je trouve que c'est un peu plus français. Quand je parle anglais et quand je parle français, c'est différent. Ma personnalité, c'est un peu différent. Ma tonalité, c'est un peu différent. Euh, donc, oui, les phrases spécifiques que j'utilise sont différentes en français. Je suis un peu plus en français. J'ai pas peur de exprimer mon avis, mon opinion. C'est peut-être la culture française un peu. euh, oui, je pense que c'est tout. J'adore la nourriture, c'est évident. Donc ça aussi. Mais oui, à part de ça, je ne me sens pas trop française. Euh, Pas encore. D'accord. Mais peut-être quand je passe 10 ans ici, peut-être. Ok. Euh, Quel est ton regard en tant que Canadienne sur la France de 2021? Qu'est-ce que tu penses du climat qu'il y a en France? Je ne parle pas forcément du climat, the weather, mais plus l'ambiance entre les Français, la politique. Et qu'est-ce que tu penses du thème de l'immigration en France qui fait beaucoup parler? Oui, oui, c'est une C'est une bonne très question. grande question, mais c'est pour Oui. avoir ton opinion. Hmm.
Ouais, ça dépend la personne. Je sais pas, c'est pas une bonne réponse, mais euh, quand ça dépend de la personne. Il y a des gens qui sont très fortes dans leur opinion, euh, qui ne suis pas d'accord avec beaucoup d'immigration et les politiques. Le président s'est beaucoup parlé, je sais. Il y a des gens qui sont un peu plus calmes, qui ne parlent pas beaucoup de ça. Peut-être 80, 80% de Français sont n'ont pas peur de parler des politiques, ont les opinions très fortes. Mm. Je ne sais pas exactement quoi sont les opinions, mais c'est plus évident qu'au Canada, au moins. D'accord. Oui, c'est. Et, et toi quel est comment tu trouves, comment va la France selon toi? Est-ce que tu trouves que la France, elle va bien? Est-ce que tu trouves que la France, elle est stressée? Est-ce que tu trouves quel est ton avis, toi? Ouh, en ce moment, Ouais. un peu stressé, oui, mais c'est compréhensible à cause de la crise sanitaire et les autres choses, les politiques. Oui, un peu stressé, mais c'est similaire d'autres pays, je Mm. trouve. Je pense que c'est pas unique de France à l'instant, en ce D'accord. moment. Mhm. Ok. Alors, dernière question de Dylan qui me dit, quels sont les clichés que l'on peut entendre au Canada sur les Français? Oh, c'est vrai français, d'accord. Ah, mon préféré est que ma mère aime bien ron 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 euh, après toutes les phrases ou les blagues. Euh, quoi d'autre? Ah oui, les baguettes dans les vélos, dans les D'accord. baskets des vélos. J'ai jamais vu ça, je pense. Peut-être une fois, mais normalement c'est les vélos ou beaucoup de baguettes dans les bras, mais c'est pas les deux. Euh, aussi les bérets, les Ok. petits chapeaux. Oui, et je trouve que c'est que des touristes qui les portent, pas les Français du tout. Et quoi d'autre? J'ai entendu qu'ils ne se sentent pas bien. J'ai jamais entendu au Canada, mais Oui. des étrangers ici, ou les Français ici, pardon, euh, ils me disent que les étrangers pensent que les Français ne sont pas bons. Ça, c'est pourquoi ils utilisent beaucoup de parfums, mais Ok. c'est complètement faux. C'est pas vrai. Euh, mais le parfum ici, c'est magnifique. C'est excellent. Ok. Ça Oui, marche. je pense que c'est tout. Ok. Et est-ce que tu trouves, par curiosité, que on dit que les Français, ils sont romantiques. Est-ce qu'ils sont plus romantiques que les Canadiens? Oui, oui. C'est peut-être unique à Paris, mais oui, c'est l'affection en public, c'est plus commun qu'au Canada. C'est plus accepté même qu'au Canada. Ça passe au Canada, mais c'est pas exactement la même chose. Donc, même maintenant, parfois, je suis un peu inconfortable voir ça, mais c'est l'amour, ça passe, c'est beau, c'est belle. Euh, oui, oui. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup. Et donc du coup, Illy, c'est comme ça qu'on prononce. Moi, je t'appelle toujours Hailey, mais en vrai, c'est Illy. C'est ça? Ah oui, Hailey. Hailey. Ok. Bah écoute, Oui, merci c'est ça. beaucoup. Merci beaucoup. Ton français était excellent. Vraiment, Oh, je dis pas ça comme un Canadien qui voudrait te faire plaisir, mais je te le dis en tant que Français honnête, c'était vraiment très bien. Merci beaucoup. merci. Et je pense Avec plaisir. que ton témoignage, il va aider peut-être des personnes qui vont venir en France et qui se demandent comment ça va se passer. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire. Ah, n'a pas trop de peur. C'est un peu effrayant, mais ça passe. Et j'adore ma vie en France en général. J'aime bien
Canada aussi. Ma famille me manque, mes amis me manquent, mais c'est vraiment spécial. C'est vraiment unique presque de vivre dans un autre pays. Oui, c'est excellent. Mm. Et est-ce que tu te verrais faire ta vie en France, par exemple? Euh, Pouvez-vous répéter la question? Est-ce que ça te paraît envisageable, possible, de passer toute ta vie en France? Ah oui, oui. Je pense que oui. À ce point, oui, c'est possible. Ça dépend la situation des préfectures et choses comme ça. Mais je veux rester en France pendant des années à ce point. Pourquoi? J'adore. C'est beaucoup de choses. C'est la nourriture, c'est l'histoire très riche du pays, c'est les gens, c'est la nature, les paysages. C'est beaucoup de choses qui fait le pays que je veux rester ici. Oui. D'accord. Et justement, il y a une question qui me vient en tête. Euh, Mm. En France, il y a parfois des soucis avec les anciennes colonisations françaises. Au Canada, Mm. il y a parfois, moi j'entends des problèmes avec des anciens Indiens qui pouvaient être là-bas. Est-ce que tu trouves que c'est la même chose dans les deux pays ou pas? Est-ce que toi, tu as l'impression que les problèmes sont les mêmes ou est-ce que c'est différent? C'est différent, je trouve. C'est peut-être parce que, comme j'ai dit, la France a beaucoup d'histoire, beaucoup Hmm, plus que Canada. Donc, c'est beaucoup plus récent au Canada et ça marque les gens plus. C'est compréhensible. Euh, mais oui, c'est moins en France parce que il y a beaucoup d'histoires et c'est pas toujours bon. L'histoire, c'est toujours bon euh, mais c'est plus présent le mauvais au Canada parce que c'est très jeune. Il n'y a pas beaucoup d'histoire là-bas. hmm, C'est différent. d'accord. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Je te De souhaite rien, une bonne soirée. Porte-toi bien. toi aussi. Et puis, ben, à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.